Tous les jours j'ai vu ton livre, ma plus belle histoire, histoire d'amour. Histoire d'amour. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Histoire, histoire d'amour. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Histoire, histoire d'amour. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Histoire, histoire d'amour. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Amen, 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 amen. Nous allons remettre la parole entre les mains de l'Éternel. Sois béni notre Dieu, toi qui règnes de génération en génération et d'éternité en éternité. Que tout ce qui est de la chair et du sang se taise. Que tout ce qui est des ténèbres soit détruit. Que seul le Saint-Esprit, le Paraclet de Dieu, la puissance du Très-Haut puisse se manifester. Éternel, notre Dieu, viens disposer nos cœurs afin que nous recevions la parole de vie. Père éternel, viens arracher les pierres, les épines et viens consumer tout esprit d'inquiétude, tout esprit de trouble, tout esprit de distraction. Viens libérer le feu de ton esprit. Nous avons besoin d'être nourris par toi. Laisse que toute la gloire te revienne, Père éternel, afin de nous parler. Parle, éternel notre Dieu. Tes enfants et tes serviteurs t'écoutent. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Vous pouvez couvrir un peu, sauf si les gens ont froid. Mais à ma connaissance, il fait un peu chaud. Amen. Si quelqu'un a trop froid, la personne vient un peu devant, parce que devant, il fait un peu chaud. Non, non, laissez ce côté-là, juste cette partie. Amen. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. L'Éternel veut nous entretenir en ce jour sur l'histoire d'une femme. Une femme qui a souffert pendant 18 ans. Une femme qui a connu la moquerie, qui a connu le rejet, qui a connu l'abandon, qui a connu le mépris. Mais lorsqu'elle a rencontré le Christ, il y a eu un autre regard. Le Christ a été celui qui a porté un regard autre sur cette femme. Un regard non seulement de compassion, un regard d'amour, un regard de fidélité, un regard de joie, un regard de paix. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu que nous servons est vivant. Chaque fois que nous devons nous nourrir de la parole de Dieu, nous devons savoir que c'est une grâce. Que ce soit la méditation personnelle à domicile, que ce soit une méditation de la parole lorsque nous venons dans la maison de l'Éternel. Bien-aimés, nous devons rappeler à tout un chacun de nous que l'être humain est composé de 3 parties. 3 parties scientifiquement et au niveau de la connaissance acceptée, à savoir le corps, l'âme et l'esprit. Le corps est la partie matérielle. L'âme et l'esprit constituent la partie immatérielle ou la partie spirituelle. Chacun de nous, chaque mois, nous accordons tout ce qu'il faut pour la plupart au corps. Le corps a besoin de manger, de la nourriture,
Le corps a besoin de la boisson. Même si quelqu'un jeûne pendant 40 jours, 40 nuits ou 50 jours, 50 nuits, à un moment donné, il marquera une pause pour répondre aux besoins du corps. Le corps, pour les hommes aujourd'hui comme les femmes, a besoin de passer de la taille double XL à la taille S. C'est une façon de présenter le schéma. Le corps, pour certains, il faut l'avoir dans un miroir. Et d'autres ne veulent même plus voir l'état de leur corps dans le miroir parce qu'ils se disent, il y a 10 ans de cela, voici ma taille. Mais aujourd'hui, ce que je vois ne me ressemble pas. Le corps, pour la plupart des femmes, a besoin de soins. Soins de beauté, maquillage par-ci, tel produit par-là, vernis au niveau des ongles et vice-versa. On peut citer plein d'éléments s'agissant du fait de prendre soin de son corps. Cela est juste pour la plupart des personnes. Mais si nous accordons cette importance à notre corps, qu'en est-il de notre âme et de notre esprit? Nous devons marquer une pause et nous demander quels soins nous accordons à notre corps, à notre âme plutôt, et à notre esprit. On ne doit pas passer tout le temps à s'occuper du corps, sachant que le corps est quelque chose de périssable. Mais l'âme et l'esprit constituent des réalités à ne pas négliger. Lorsque l'âme et l'esprit prospèrent, le corps aussi suivra. Mais lorsque l'âme et l'esprit sont fatigués, sont dans l'abattement, sont dans la souffrance, sont dans la peine, quelquefois le corps ne suit pas. Il y a certaines personnes, en fonction des souffrances qu'elles ont vécues, quand vous les voyez marcher, vous aurez l'impression que vous avez affaire à un vieillard ou à une mémé. Or, la personne, quand on vous donnera son âge, vous direz, mais non, ce n'est pas possible. Telle personne ne peut pas avoir tel âge. Mais les souffrances, les douleurs, les persécutions, les adversités l'ont amené à exprimer extérieurement une façon d'être, un état d'être. Sur 3, le corps occupe un tiers. Lorsqu'on ajoute l'âme, cela fait 2 tiers. Et quand on ajoute l'esprit, nous avons 3 tiers. La partie matérielle de l'homme occupe 1 tiers et la partie immatérielle et spirituelle occupe 2 tiers. Mais si nous accordons tout le soin à 1 tiers, qu'en est-il des 2 tiers restants? Bien-aimés, d'où la nécessité, l'importance de la parole de vie, de la parole de Dieu, la nécessité de l'enseignement. L'apôtre Pierre dira à Jésus, c'est toi qui as les paroles qui peuvent apporter la vie, qui peuvent apporter l'esprit au niveau, la vie au niveau de l'âme, l'esprit au niveau de notre esprit. La nécessité de la parole de Dieu. Il faut que cette parole prenne soin de toi. Il faut accepter que cette parole prenne soin de toi. Alors tu ne seras plus une personne desséchée. Amen. Amen. La Bible parlera de dessèchement par rapport à ceux-là qui n'ont pas accordé plus de place à leur corps, à leur âme et à leur esprit, qui n'ont pas laissé la parole de Dieu faire ce qu'elle doit faire dans leur cœur, dans leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le texte que nous partagerons et par rapport à l'histoire de cette femme, quand on la voyait chaque jour, on ne savait pas que ce qu'elle vivait
avait une origine spirituelle. Quand ses amis, quand le chef de la synagogue la voyait, quand ceux qui étaient là, les Shabbats, la voyaient, ils ne voyaient pas les chaînes qui liaient l'âme de cette femme. Ils ne voyaient pas ce qu'elle vivait comme non seulement souffrance, mais comme aussi traumatisme. Mais ils voyaient simplement cette femme courbée qui s'avançait et qui, malgré sa souffrance, venait dans la maison de l'Éternel, venait dans le temple de Dieu parce qu'elle avait compris que la vie se trouvait dans la parole de Dieu. La vie se trouvait dans la présence de Dieu, dans la maison de l'Éternel. Et quand nous allons dans la parole de Dieu, c'est ce que la Bible dit, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile au niveau de la barbe d'Aaron qui descend. Et à la fin, le texte dit, c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Luc 13, versets 10 à 17. Écoutons la parole de vie. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'enseignement est nécessaire. Que l'on ait soi-même un temps pour lire la parole de Dieu, pour la méditer, comme le dit le texte de Josué, chapitre 1, verset 8 et suivant, c'est une chose. Mais être enseigné, l'on va dans les profondeurs de la parole de Dieu. Que tu lises la Bible est une chose. Mais lorsque tu demandes au Saint-Esprit de t'enseigner par rapport à ce que tu lis, c'est une autre chose. Parce que le véritable enseignant reste l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce texte, la Bible nous dit, Jésus enseignait dans une synagogue. Jésus enseignait. Jésus accordait une place importante à la parole de Dieu. Et il ne le faisait pas n'importe quel jour, il le faisait le jour du sabbat. Et il le faisait dans le temple, le jour, dans le temple, le lieu et le jour. Le jour du Seigneur. Vous savez, le Shabbat, c'est le samedi pour les Juifs et le dimanche pour les chrétiens, simplement parce que les chrétiens ont décidé d'honorer le Christ le jour de sa résurrection, qui était le premier jour de la semaine. Parce que le premier jour de la semaine juive plutôt, c'est le dimanche plutôt. Et ce qui fait le jour où les chrétiens ont décidé de se réunir. Donc, Jésus enseigne dans une des synagogues, le jour du sabbat. Et la Bible dit, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Donc, dans ce lieu où nous avons la vie,
où nous avons la présence de Dieu, nous avons la gloire de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, ce jour-là, a décidé d'y être. Il a commencé à enseigner. Il y avait une femme qui souffrait. Tout le monde a vu sa souffrance. Le chef de la synagogue a vu sa souffrance. Elle traînait sa situation depuis 18 ans. Et la Bible nous dit que ce qu'elle vivait n'est pas quelque chose de naturel. Ce n'est pas quelque chose, l'origine n'est pas naturelle, plutôt, l'origine n'est pas physique. Elle n'a pas péché. Elle n'a pas hérité de ce mal. Mais la Bible nous dit qu'elle a été rendue infirme par un esprit. Il y a certaines personnes qui héritent des maux au niveau de la famille. Il y avait une sœur en Christ qui nous écrivait et disait « Ah, homme de Dieu, priez pour moi. Parce que dans notre famille, arrivé à un certain âge, tout le monde meurt. » On peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Et il est clair et il est certain que la situation que cette personne vit n'est pas une réalité qui peut avoir une source physique. Mais on est dans une réalité de source spirituelle. Hier, pour ceux-là qui étaient au séminaire, à la conférence plutôt des vainqueurs à Strasbourg, Dieu nous a permis de lire un texte où on montrait comment est-ce que certaines personnes, certaines nations, on dira même certaines familles, faisaient alliance avec la mort. Amen. Amen. Et les descendants, les enfants qui suivaient, étaient simplement là pour récolter les effets dévastateurs de ce que les grands-parents ou les arrière-grands-parents ont mis en place avec le diable. Donc, dans ce texte, la femme a été rendue infirme par un esprit mauvais. Et cela pendant 18 ans. Ainsi, la véritable question, lorsque tu vois une personne en souffrance, ou peut-être même il s'agit de toi, ou bien il s'agit de ton enfant, il s'agit de ta fille ou de ton fils, il s'agit de ta mère ou de ton père, il s'agit de ton frère ou de ta sœur. La véritable question, ce n'est pas de formuler des hypothèses. Ce n'est pas comme le propre de tout être humain d'avancer une réponse définie. Non. Pour savoir exactement la source et l'origine de ce qui est en train de se passer, il faut se tourner vers le roi des rois. Amen. Il faut te tourner vers l'Éternel, ton Dieu. Tu peux dire, mais ma fille, pendant un certain nombre de temps, elle est confrontée à telle situation. Ce n'est pas normal. Mon fils, il vit telle situation depuis un nombre de mois ou bien un nombre d'années. Cela n'est pas normal. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation? Mais lorsque nous ne prenons pas le temps de nous tourner vers Dieu pour avoir les vraies réponses par rapport aux choses que nous constatons, soit dans notre propre vie ou dans la vie de nos enfants, nous tirerons des conclusions qui n'ont rien à voir avec la réalité, je dirais, la vérité de la situation. Et à la fin, nous allons nous casser la figure. Ou bien nous allons traîner ce problème pendant des années. Ou nos enfants traîneront ces problèmes pendant des années. Mais dans ce texte, le Seigneur Jésus-Christ a compris que l'infirmité de cette femme, lorsqu'elle entrait chaque fois dans la synagogue, elle était courbée. Et vous savez que lorsqu'une personne est courbée, elle est obligée de redresser la tête pour vous regarder. Et quelquefois, en fonction de l'infirmité, elle peut tourner la tête pour essayer de savoir exactement qui est en train de lui parler.
Mais si la tête ne fait que regarder le sol, ce sera très difficile. Et donc, il y a un double effort. Non seulement elle souffre par rapport à son infirmité, mais elle est appelée à gérer cette infirmité avec son entourage. Amen. Bien-aimé, c'est une souffrance. Je ne sais pas qui parmi nous tentera l'expérience de pouvoir marcher ainsi pendant un certain nombre de jours. Peut-être essayer une journée. Amen. Mais cette femme, elle a traîné cela pendant 18 ans. C'est à chacun de nous d'imaginer exactement ce qu'elle a enduré, ce qu'elle a souffert. C'est ce pourquoi le chrétien doit éviter de porter des jugements contre l'autre, contre son prochain. Parce que certaines choses que vit l'autre, on ne sait pas la cause, on ne sait pas l'origine. Et on ne peut même pas critiquer. Parce que déjà la situation est une souffrance personnelle. Vous savez, il existe de ces enfants. Je me rappelle du cas d'une jeune fille. Et cette dernière aujourd'hui a déjà 14 ans. Mais depuis sa naissance jusqu'à ce qu'elle soit en 4e aujourd'hui, elle fait pipi au lit. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Amen. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ce n'est pas possible. Parce que cela ne va pas dans la droite ligne des choses. Elle peut quand même, quand elle sent qu'elle veut uriner, se lever et aller directement aux toilettes, surtout avec son âge. Et voici la taille de la personne. Donc on n'a pas affaire à un bébé qui est en train d'allaiter ou bien qui tète. Ça ne servira à rien au père ou à la mère de crier sur l'enfant. Ils auront beau crier, « Ah, pourquoi tu as fait ci? Ah, pourquoi tu as fait cela ?» Ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Parce que là, on est confronté à une réalité qui n'est pas normale et qu'on ne peut pas concevoir. Il est vrai, en tant que parent, on dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais la véritable réponse de la situation, la cause, la source, elle est auprès de l'Éternel. Amen. Amen. Elle est auprès du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, voici ce à quoi l'Éternel invite chacun de nous. Quelle que soit la situation que tu traînes, que ton enfant traîne, que ta femme traîne. Quelquefois, il y a des femmes qui traînent des situations, c'est comme si elles ont honte d'en parler à leur mari. Et quelquefois, le mari a honte aussi d'en parler à sa femme. Et vous savez aussi, ça dépend des couples, parce que dans certains couples, le mari, c'est un casus clé. Amen. C'est-à-dire, lui ne fait que donner les coups. Hein. Dans d'autres couples, la femme, vraiment, comme elle a cette tendance à se nerver, le mari se dit, bon, si je souffre quelque chose, elle va dire, je le savais, je le savais. Je le savais. Tu étais comme ça, tu es toujours comme ça, tu resteras toujours comme ça. Sans savoir qu'elle est en train de prononcer une malédiction. Et donc, nous sommes en face de plusieurs sortes de réalités. Lorsque la chose affecte ton enfant, il faut que, en tant qu'autorité spirituelle, tu saches que tu as un devoir, c'est de protéger. Si cela affecte ta femme, ton devoir, c'est de protéger. L'autorité spirituelle que Dieu donne n'est pas pour écraser, mais c'est pour protéger. Dieu protège le mari protège la femme protège les enfants. Et parmi les enfants, l'aîné des enfants protège les autres. Lorsqu'il n'y a pas cette réalité dans une famille, c'est que le diable s'est invité afin de renverser, de bouleverser l'équilibre spirituel de l'autorité venant de Dieu dans cette famille. Et c'est le cas des familles où vous verrez le Benjamin est en train de jalouser l'aîné. Là, il y a véritablement un problème. Au lieu que le Benjamin se réjouit en disant, si l'aîné n'était pas venu, lui, il ne serait pas venu. Comme on le dit, l'aîné a ouvert
Dieu a utilisé l'aîné pour ouvrir la voie, afin que les autres viennent. Mais il est aussi vrai que dans certaines familles, l'aîné veut montrer que c'est lui qui est l'aîné. Donc c'est le dictateur par excellence. Écraser tous les autres. Pour dire, mais tu viens de parler à qui là? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, le plus important, dans le cadre de cette femme, Jésus a cerné la source, l'origine de sa situation. Il est temps que tu cernes la source et l'origine de toute situation que tu vis. Dieu t'a appelé à la bénédiction. Il t'a appelé à l'élévation. Il t'a appelé à la gloire. Il t'a appelé au mariage. Il t'a appelé à l'enfantement. Il t'a appelé à la santé. Il t'a appelé à un emploi professionnel béni. Et même si tu as déjà cet emploi, il veut t'en donner encore plus grand et de meilleur. Voici ce à quoi l'Éternel t'a appelé. Il t'a appelé donc à la bénédiction et à la vie. Tel est le projet du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais dans le cadre de ce texte, cette femme ne vivait pas cela. Sa vie était une vie de souffrance. Pendant 18 ans, elle a souffert. Pendant 18 ans, elle a été rejetée. Pendant 18 ans, elle est restée dans la solitude. Bien-aimée dans le Seigneur, la Bible dit, elle était dans cette position. Elle ne pouvait absolument pas se redresser. Absolument pas. Absolument pas se redresser. La bonne nouvelle, Jésus la vie. Amen. Amen. Jésus la vie. Quel que soit donc ton problème, cet après-midi, le Seigneur Jésus te voit. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus t'a vu. Amen. Et telle est la bonne nouvelle. Au moins quelqu'un t'a vu. Amen. Vous savez, quand on dit quelqu'un t'a vu, c'est une bonne nouvelle parce que celui qui t'a vu, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour accuser, ni pour condamner, ni pour juger. Mais c'est quelqu'un qui est là pour t'apporter la vie. Et la vie en abondance. Amen. Vous savez, certaines personnes ont des formes d'infirmité, ils ne vous diront jamais parce que pour eux, c'est déjà une honte. C'est comme le cas de la fille que nous avons dit. C'est déjà vraiment, la fille même, elle est mal à l'aise. C'est pas que pour elle, c'est une joie, ce qui se passe. Pas du tout. Elle ne se sent pas bien dans cette situation. Et vous savez, ces choses-là accréditent plusieurs éléments. Parce que étant dans cette situation, elle ne peut même pas aller en sortie scolaire. Amen. Parce que certaines sorties scolaires, aujourd'hui, dans les différents collèges, et on dira même lycées, les gens sont hébergés par des familles. C'est ce qu'on appelle des familles d'accueil. Les personnes vont dans tel pays, il y a des familles d'accueil, donc les écoles ont, avec les écoles d'arrivée ou le pays où ils vont, ils ont des structures d'accueil où chaque famille dit, bon, nous accueillons 2 personnes et vice-versa. Mais elle ne peut pas y aller. Elle ne peut pas y aller parce que si elle y va et elle mouille le matelas, le lit, qu'est-ce qui va se passer à son âge? Comment ça va se passer? Parce que ça sera su. Ça sera su parce qu'ils sont dans des chambres à 2 ou à 3 ou à 4 et puis les autres, même si ce n'est pas des familles d'accueil, les structures qui les reçoivent, quelquefois c'est des chambres où il y a 4 lits, où il y a 2 lits, où il y a lits superposés et chacun sait tout ce qui se passe. Donc on verra que le lit est mouillé, ça va... Et puis le problème est réglé. Et au retour de la sortie, tout le lycée est au courant. Ah, regardez-la, avec son âge, elle fait pipi au lit. Mais c'est le propre de l'être humain. Hein? C'est le propre de l'être humain. Et vous pensez qu'une personne comme ça aura le courage de continuer dans cet établissement? Ah mais... Parce que chaque fois qu'elle partira,
tout le monde aura les regards ou les yeux fixés sur elle. Même si les gens parlent d'autres choses, il suffit que le regard se rencontre. Ils se diront, ils sont en train de parler de moi, même si les gens ne parlent pas d'elle. Donc, au fond, on est dans une situation, mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur Jésus voit la situation. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te dit cet après-midi que Jésus voit ce que tu vis, ce que tu traverses. Il voit ton infirmité. Il voit ta maladie. Il voit ta souffrance morale. Il voit ta souffrance physique. Il voit exactement ce que tu vis personnellement. Il voit ce que ta femme vit ou ton époux vit. Il voit ce que ta fiancée ou ton fiancé vit. Il voit exactement ce que tes enfants ou ton enfant est en train de vivre. Telle est la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus voit cette femme, c'est lui qui adresse la parole à la femme. Et il dit. Donc au fond, quel que soit ce que tu vis, le Seigneur Jésus t'adressera toujours une parole. Amen. Amen. Il n'a pas besoin de le faire au moment du message, mais il te parlera personnellement. Il choisira le moment, le lieu, le jour de la rencontre. Dans toute situation, sache qu'il y a toujours un jour de rencontre. Amen. Amen. Un jour de rencontre avec Dieu. Quelle que soit la souffrance que tu vis, Dieu te rencontrera un jour. Amen. Amen. Parce que la Bible dit qu'il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Si le soleil a l'habitude de te rencontrer, à plus forte raison, celui qui a créé le soleil, il te rencontrera un jour. Sois prêt ce jour-là. Le jour où le Seigneur Jésus-Christ décidera de te rencontrer, de venir te trouver dans ta situation, dans ta souffrance, dans tes maladies, dans tes infirmités, dans tes douleurs, sois prêt. Amen. Parce qu'il te parlera ce jour-là. Ce jour-là, le Christ a parlé à cette femme qui souffrait depuis 18 ans. Cette femme qu'un esprit a rendue infirme. Bien-aimé, et le Seigneur Jésus lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Amen. Amen. Nous avons une balance. Sur la première partie de la balance, nous avons 18 ans. Et sur la seconde partie de la balance, nous avons une parole. Tu es délivré de ton infirmité. Quelque chose qu'elle a traîné pendant 18 ans. En un jour, par une seule parole, Dieu a mis fin à cela. Amen. Amen. Au fond, les balances n'étaient pas à égalité. Parce que la parole du Christ a fait exploser tous les problèmes qui étaient de l'autre côté. L'autre, les 18 ans n'ont pas pu tenir. Les souffrances, les 18 ans de souffrance, de charge, de maladie n'ont pas tenu face à une seule parole. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Lorsque le Seigneur Jésus utilise le mot délivré, c'est qu'il sait que l'origine n'est pas naturelle. Et que c'était un esprit qui enchaînait cette femme et qui l'a enchaînée pendant 18 ans. Et le Seigneur te dit, c'est à toi de saisir sa parole. Quel que soit ton nom, que tu sois une femme, que tu sois un homme, que tu es délivré de ton infirmité. Tu es délivré de ta maladie. Tu es délivré de la sorcellerie. Tu es délivré de l'envoûtement. Tu es délivré de l'ensorcellement. Tu es délivré de la disette.
Tu es délivré des problèmes financiers. Tu es délivré des problèmes professionnels. Tu es délivré du chômage. Tu es délivré, permettez l'expression, des CDD. Amen. Mais non, on ne va pas vivre de CDD toute sa vie. Il faut entrer dans le projet de Dieu. La Bible nous dit que Jésus nous a apporté la vie en abondance. CDD, ce n'est pas de l'abondance. Vous savez, quelqu'un qui a un CDD, il n'est pas tranquille. Hein? Parce qu'il se dit un jour, là, on peut lui dire, bon, ton contrat, c'est bon. Et surtout, au niveau des CDD, on ne dépasse pas 6 ans, selon la loi. La personne peut tenter. C'est ce qui fait que certaines personnes, quand les 6 ans arrivent, ils arrêtent. Ou bien quand ils trouvent que vraiment vous apportez beaucoup à l'entreprise, ils arrêtent et après ils signent encore un nouveau contrat. Et puis 6 ans encore. Ils n'arrêtent pas. Il ne faut pas aller à 7 ans. Ils signent encore un 3e contrat. Non, ça c'est de l'esclavage. Il y a des gens qui peuvent dire... c'est 6 mois. Hein? Ah, excusez-moi, plutôt 6 mois. Ça peut aller jusqu'à maximum 18 mois. 18 mois, ok. Et non 6 ans. Je confondais par rapport au nombre d'années. Donc, l'élément fondamental est qu'il faut saisir ou bien il faut cerner. C'est que ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Cela veut dire que vaut mieux avoir un statut simple. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens diront un statut de fonctionnaire. Mais d'autres diront non, un statut simple. Et d'autres diront peut-être même un statut de cadre. Amen. Parce que les gens vous diront, le fonctionnaire ne gagne pas grand-chose. Amen. Parce que le fonctionnaire, ça commence à 1500. Amen. Or, dans certaines boîtes, ça commence à 6000. Amen. Donc, voici les différentes configurations. Le plus important, Jésus a dit une parole. Et il est temps que tu demandes au Christ qu'il dise une parole sur ta vie. Une parole de délivrance, une parole de guérison, une parole de restauration, une parole de victoire. Jésus utilise ici le passé composé. Il ne dit pas « Femme, je te délivre de ton infirmité », mais il dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Amen. Cela veut dire que le Seigneur Jésus-Christ, il avait déjà vu la délivrance de cette femme, avant même de prier pour elle. Il faut saisir la révélation de Dieu. Lorsque Dieu te montre une victoire, c'est que cette victoire, elle s'accomplira. Mais si la victoire, tu ne la vis pas, tu te diras, ce n'est pas possible. Dieu n'est pas un menteur. Quelque chose s'est passé entre-temps. Cela me rappelle cette sœur en Christ qui dit, mais homme de Dieu, depuis des années, Dieu m'a promis qu'après mon mariage, j'aurai un enfant. Et il m'a même donné le prénom de l'enfant. Mais jusqu'à ce jour, après plus de 5 ans de mariage, pas d'enfant. Je ne comprends absolument rien. La Bible dit que les dons et les appels de Dieu sont irrévocables et que Dieu ne se réunit jamais devant sa parole. Lorsque la parole de Dieu sort, selon Ésaïe, elle ne revient pas à lui sans avoir exécuté sa volonté, ni accompli son dessein. Amen. Amen. Dieu est fidèle. Le Christ Jésus est fidèle dans toutes ses voies, dans toutes ses œuvres. La parole de Dieu est claire et la parole de Dieu ne changera jamais. La parole, elle est sortie. Jésus dit, tu es délivré. La parole était puissante. L'esprit qui était dans cette femme a été secoué, a été dégagé. Amen. A été balayé, a été déraciné. Jésus a accompli le premier acte. Chasser d'abord l'esprit qui
enchaînait cette femme. Mais comme cet esprit est resté dans la vie de cette femme pendant des années, pendant 18 ans, bien-aimé dans le Seigneur, il fallait réparer les séquelles laissées par cet esprit dans la vie de cette femme. D'où l'imposition des mains. Parce que vous verrez que dans certains évangiles, comme dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, ou bien dans Jean, vous verrez certaines fois Jésus dit simplement une parole. Il n'a même pas besoin d'imposer les mains. Il n'a pas besoin d'utiliser la salive. Non, il dit juste une parole et c'est bon. Mais dans ce texte, dans ce cas précis, Jésus a non seulement dit une parole de victoire, mais il a imposé les mains à cette femme. Et la Bible dit, dans le texte que nous avons lu, à l'instant, elle se redressa. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Tu es délivré. C'est ce qu'on appelle les paroles de foi. Amen. Amen. Donc, ça, c'est le langage de Dieu. Et ça, c'est le langage du Christ. Et c'est la troisième chose que le Seigneur veut t'enseigner. Quels que soient les problèmes, conjugue-les au passé composé. Amen. Il faut les conjuguer au passé composé. Quel que soit même le problème de ton enfant, tu diras, mon enfant, tu es délivré de telle chose. Pas mon enfant, je te délivre. Ça, on est au présent. Amen. Et il ne faut pas ajouter, il y a certains parents qui prient comme ça. Je te délivre de cela si Dieu le veut. Mais non, ce n'est pas une prière ça. Amen. Là, vous retenez la main de Dieu. Laissez la puissance de la parole de Dieu sortir. Amen. Amen. Et tel est le thème de ce message, la puissance de la parole du Christ. Laissez la puissance de la parole. Laissez la parole aller à son terme. Laissez-la faire ce qu'elle veut faire pour la gloire de Dieu. Amen. Ne la retenez pas. Ne retenez pas la puissance de la parole de Dieu. Confessez au passé composé. Je te délivre, ça c'est le présent. Tu es délivré, c'est le passé composé. Avant même que les choses ne puissent se passer, Jésus conjuguait au passé composé pour dire, mais ce problème est déjà réglé. Et Dieu t'a déjà libéré de cette situation. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici la parole qui est sortie de la bouche du Seigneur Jésus. Et Jésus impose les mains. Et la Bible dit que à l'instant, elle se redressa. Pendant 18 ans, elle était courbée. Et en un jour, elle s'est redressée. Gloire à Dieu. Amen. En un jour, après une parole et une imposition des mains, les choses ont changé dans la vie de cette femme. Dieu veut changer les choses dans ta vie. Il veut le faire. Ne conjugue plus les situations que tu vis dans le temps. Conjugue-les à l'instant. Conjugue-les maintenant. Conjugue leur fin maintenant. Ne conjugue pas leur fin comme s'ils sont appelés encore à durer dans ta vie. Ou bien à faire leur travail, leur besogne de méchanceté. Non. Il faut que cela prenne fin. Jésus a dit une parole. Et au même moment, il y a eu un changement. Une parole, une imposition des mains, il y a eu un changement. Jésus a donné le pouvoir d'imposer les mains à ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Il a dit à mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce pouvoir a été donné à tout enfant de Dieu. Et il est vrai que peu de parents ont l'habitude d'imposer les mains à leurs enfants. Or, un parent qui a reçu l'autorité, qui est un enfant de Dieu, quand c'est un parent qui est sorcier, là, c'est un problème. Amen. Mais quand c'est un parent qui a reçu l'onction de Dieu, ou qui a reçu même Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il a la puissance du Saint-Esprit en lui. Lorsqu'il impose les mains, la parole de Dieu s'accomplit.
Parce que Dieu ne remet jamais sa parole en cause. Amen. Amen. Donc, il faut prendre en considération ces données. Il est vrai que d'autres personnes ont reçu des impositions des mains de la part des faux ministres. Et ces faux ministres ont profité pour bien les charger. Amen. Ils étaient allés légers, mais ils sont repartis chez eux chargés. Ça, ce sont des réalités. Et après, bon, à homme de Dieu, vraiment, ça ne va pas. À homme de Dieu, ça ne va pas. Bien-aimés, nous avons besoin de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. Amen. À l'instant, elle s'est redressée. Et lorsqu'elle s'est redressée, quelle est la première chose qu'elle a eu à faire? Elle a glorifié Dieu. Elle a glorifié Dieu. Amen. Est-ce que c'est ce que tu fais? Sûrement, plusieurs parmi nous, avant de venir ici, on a prié, on a dit, Seigneur, accompagne-nous dans le lieu de culte. Est-ce que Dieu t'a accompagné? Quand tu es rentré, tu l'as glorifié? Tu lui as dit merci? Pas on a prié, hein? J'ai prié pour glorifier Dieu. Ah, il faut pas se fondre dans la masse, hein? Il ne faut pas se fondre dans la masse. Bien-aimés, voici l'autre problème que Dieu pose par rapport à ses enfants. Ses enfants ne lui disent pas assez merci. Ses enfants ne le glorifient pas assez. Cette femme, lorsqu'elle a vu la main de Dieu, peut-être que certains enfants attendent aussi après avoir fait 20 ans ou bien 18 ans pour dire, ah, mais non, vraiment, ça c'est un grand miracle. Mais non! Mais non, on ne peut pas réfléchir ni penser de la sorte. Non! Dans les moindres choses, nous devons glorifier l'Éternel. Nous devons élever son nom. Le fait que tu te réveilles le matin, Amen. Le fait que tu te réveilles le matin, c'est une grâce de Dieu. Il y a des personnes, au moment où ils veulent dormir, il y a un esprit qui vient et qui leur dit qu'ils ne vont pas voir le jour. Ce sont des témoignages. L'esprit vient qui dit, mais et si la personne mourait la nuit? Est-ce que vous me suivez? Ça, on a fait on a fait aux œuvres démoniaques, on a fait aux œuvres sataniques, on a fait aux œuvres malfaisantes. Et un enfant de Dieu qui, au moment de dormir, entend une voix pareille, il doit se lever pour poser la question à cette voix. Elle vient d'où? Pourquoi elle vient la perturber jusque dans sa chambre? Et elle doit demander la destruction de cette voix et de toutes les puissances. Et faire renvoyer l'esprit de mort à ceux-là qui l'ont planifié contre l'enfant de Dieu. Confesser et prier au passé composé. Tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Amen. On n'est pas dans « je te vains ». Amen. On n'est pas dans « je te lie ». Mais non, tu es lié. Il faut parler le langage de Dieu. Il faut parler le langage du Christ. Vous savez, lorsque vous parlez le langage du Christ, les démons le savent. Et ils se disent qu'ils n'ont pas affaire à n'importe qui. Ah non, lui, il connaît le langage de Dieu. Amen. C'est comme quelqu'un qui vous parle le chinois pour la première fois. Certains sont émerveillés. Ah, vraiment, il parle chinois, hein? Bon. Ça, c'est au niveau des humains. Mais au niveau spirituel, quand tu dis tu es délivré, tu es lié, sorcier, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ, ah, bien-aimé se dit, non, lui, il parle le langage de Dieu. Le sorcier va prendre la fuite. Parce qu'au moment où vous dites cela, il est lié. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Moi, j'ai déjà vécu des combats spirituels. Hein. Et quand on dit tu es lié, tu es lié. Hein. Ah, tu es lié, tu es lié. Tu as beau être le chef de tous les sorciers de la terre, tu es lié, tu es lié. Amen. Glorifier Dieu. C'est ce qui fait que certaines personnes ne reçoivent plus rien de la part de Dieu. Parce que Dieu leur a fait tellement de bien qu'à un moment donné, Dieu a trouvé qu'ils étaient ingrats, qu'ils étaient égoïstes, qu'ils ne pensaient qu'à eux.
et qu'ils étaient incapables de dire merci Seigneur, incapables même de témoigner. Quand on dit venez témoigner, ils regardent, ah, qu'est-ce que le frère va dire encore aujourd'hui? Qu'est-ce que la sœur va dire? Mais eux-mêmes, ils sont là assis, sans dire merci à Dieu. La femme, elle a glorifié Dieu. Et vous savez, dans la pensée hébraïque, glorifier, ce n'est pas s'asseoir. Hein? Vous savez comment on glorifiait Dieu dans la pensée hébraïque? Celui qui glorifiait Dieu, on entendait sa voix. La personne explosait de joie, criait et même sautait. Amen. Elle glorifiait Dieu. Apprenons à glorifier Dieu. Tu ne glorifies pas de Dieu, te fais du bien. Après, tu viens, ah, pasteur, j'ai encore ceci. Ah, pasteur, j'ai telle chose. Ah, prophétesse, il faut prier pour moi pour telle chose. Mais ce n'est pas les prophétesses ni les pasteurs qui changent les choses, mais c'est Dieu qui les change. Nous ne sommes que des instruments. Nous, on aura beau prier. Si Dieu dit, tu es en train de prier pour un ingrat, le problème reste encore. Amen. Le problème reste. Le problème reste. Dieu dit non, lui ne recevra plus rien de moi parce qu'il ne sait pas dire merci. Si vous aviez des enfants, prenons le cas simple. Chaque fois que vous faites du bien à cet enfant, l'enfant ne dit même pas merci. Vous tirez quelle conclusion? Maintenant, Dieu va vous écouter. Quelle conclusion vous tirez? Il ne laisse pas le temps de ne pas me dire merci. Je ne laisse même pas le temps. Non, lorsque vous avez un enfant comme ça, quelle conclusion vous tirez par rapport à cet enfant? Il est ingrat. Ah ouais. Ingrat, C'est quoi cet enfant de malade? égoïste, il est trop gâté. Ah, je ne veux rien dire. Une fois. Vous savez, un enfant qui agit de la sorte, qui ne dit jamais merci, un jour il va insulter ses parents. Un jour il va s'opposer à ses parents. Ne vous étonnez même pas. C'est-à-dire c'est un enfant qui un jour cherchera à être le chef de la maison. Amen. Et quand c'est un ami, vous ne faites que du bien, mais pas un seul merci. Ah, est-ce que tu peux me prêter ta voiture? J'étais chaud. Tu remets la clé. Il va, il vide l'essence, il ramène la voiture, il ne dit rien. Ah, bon, vraiment, est-ce que tu as quelque chose là? Vraiment, j'aimerais compléter. Tu donnes. Il ne dit pas merci. Vous tirez quelle conclusion? On ne donne plus? Quelqu'un d'autre? Il n'a pas reçu une bonne éducation. Quelqu'un d'autre? Il n'est pas reconnaissant. Il n'est pas reconnaissant. Vous voyez, jusque-là, on parle de la personne, mais nous, on est dans quel état d'âme? Ah oui, d'accord. Fâché? Quelqu'un d'autre? Donnera plus? Avec raison, hein? Quelqu'un d'autre? Dans quel état d'âme tu es? Déception, triste. Mais Dieu aussi, c'est ainsi. Hein? Quand on ne lui dit pas merci. Est-ce que nous savons que les merci, c'est ce que la Bible appelle des actions de grâce? Est-ce que nous savons que l'action de grâce n'est pas seulement apporter une offrande, c'est aussi exprimer cela de sa bouche? Est-ce que nous savons que c'est une âme spirituelle? C'est une âme de victoire. Est-ce que nous savons que l'action de grâce est une âme de victoire? Le fait de dire merci, est-ce que nous savons que c'est une âme de victoire? Ah, mais c'est une âme de victoire. Parce que vous verrez que Jésus, lorsqu'il a voulu multiplier les pains et les poissons, il n'a pas prié, il a simplement dit merci à Dieu. Hein. La Bible dit, il a rendu grâce à Dieu. C'est seulement ce qu'il a fait. Et Dieu a tout multiplié. Amen. Et devant Lazare, devant la tombe, il a dit, Père, je te... Lisons. Qu'est-ce qu'il a dit? Jean, chapitre combien? Résurrection de Lazare. Ah, les enfants de Dieu, on vous écoute. Jean, chapitre combien? Je ne vais pas vous dire. Jean, chapitre combien?
C'est le chapitre 11. Amen. il y a des chapitres que nous devons connaître en tant qu'enfants de Dieu. Hein. Le culte n'est pas long, sinon on va faire... Ah, Matthieu 4, c'est quoi? Telle chose, c'est quoi? Telle chose, c'est quoi? Il faut qu'on les regarde. Quel est le verset qui nous dit cela? Verset 41, quelqu'un pour nous le lire? Verset 41 à 42. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Amen. Amen. C'est tout. Je te rends grâce de ce que tu m'as Exaucé. Je te dis merci parce que tu m'as exaucé. C'est tout ce que Jésus a dit. Merci. Il y a des gens, quand Dieu leur fait du bien, ne disent pas merci. Après, quand la chose se complique, ils viennent chercher Dieu. Ah, mais pasteur, on a prié, ça se passait bien. Maintenant, je ne comprends pas. Est-ce que tu as dit merci? Est-ce que tu as rendu grâce? Et vous verrez aussi que Jésus a utilisé quel temps ici? De ce que? Quel est le temps? Passé composé. Lui, il est toujours au passé composé. Il y a des gens qui aiment le futur. Ah, papa, je sais que tu me donneras. Amen. Et quand la bénédiction ne vient pas, ah, je prie depuis longtemps, je jeûne, je ne vois pas. Mais c'est toi-même qui as mis la bénédiction au futur. Amen. Et d'autres peuvent dire, mais non, moi je ne prie pas au futur. Je prie au présent. Je dis, papa, donne-moi. Vous savez qu'on appelle un présent, il y a un présent qui existe qu'on appelle le présent lointain. Le présent immédiat, proche et lointain. Ton présent peut être lointain. Hein? Vaut mieux conjuguer au passé composé. Amen. Au passé composé, tu es sûr que le problème est déjà réglé. Donc, vous voyez, Jésus rend grâce à Dieu. Et il continue, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Tu m'exauces toujours. Voici le Dieu que nous servons. Voici le Dieu que nous avons accepté, le Christ que nous avons accepté. Et c'est lui qui continue à glorifier le nom du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, quand elle glorifie Dieu, un événement inimaginable se produit. Quelqu'un prend la parole, c'est le chef de la synagogue. Le verset 14. D'abord, la Bible dit qu'il était indigné. Vous savez ce que c'est que d'être indigné? Il était indigné. Et vous savez, quand quelqu'un est indigné, vous le manifeste, hein? Soit c'est des murmures, soit c'est l'attitude, le comportement, soit il vous tourne le dos, soit il montre quand même qu'il est indigné. Non seulement, la Bible dit qu'il est indigné, mais de plus, quand nous prenons la parole de l'Éternel, la Bible nous dit, il a même l'audace de parler. Il a l'audace de parler. Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là. Comme si il y avait des jours, les gens viennent, mais ils pouvaient régler, ils pouvaient guérir lui. Tous les autres jours, ils pouvaient le faire, mais il n'a jamais rien fait. Comme si c'était excusez-moi l'expression, le tombola, quoi. Bon, venez, quand vous venez, vous êtes guéris, vous venez, vous êtes guéris. Venez les autres jours, vous êtes guéris, venez vous faire guérir ces jours-là. Bien-aimés, voici l'attitude, voici les propos qui sortent de la bouche de ce chef. Et on l'appelle chef de la synagogue. Hein. Donc là, vous avez affaire à un prêtre, vous avez affaire à un sacrificateur. Ce n'est pas n'importe qui est chef de la synagogue. Voici la parole qui sort de sa bouche. Il était indigné.
Non, mais c'est l'hypocrisie. Oui, Il ne peut pas directement. parce qu'il dominait déjà sur le peuple. Donc, Oui, oui, c'est de l'hypocrisie. Vous voyez d'où est partie la contestation. La contestation ne part pas de la foule, mais part de celui qui est le chef de la synagogue. Et le Seigneur Jésus veut te dire, lorsque, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans l'église, dans certaines églises, ça existe, hein, il faut que tu comprennes que lorsque Dieu te fait du bien, il y a des gens qui ne sont pas contents. Ah, il faut que tu le saches. On a déjà dépassé, ah, alléluia, alléluia, et ah, mon frère, que Dieu te bénisse, ma soeur, que Dieu te bénisse. Si je dis on a déjà dépassé, c'est que c'est la vie des chrétiens au temps et des disciples au temps de l'église, de la première église. Mais aujourd'hui, les loups sont entrés dans les églises, déguisés en brebis ou en agneau. Et il faut toujours prendre en compte cette réalité qu'il y a certaines personnes, pour rien du tout, ils ne supporteront pas que Dieu te bénisse. Ils ne supporteront pas. Ils seront même mécontents. Tout comme il y a eu un cas où la personne disait, mais est-ce que chaque fois c'est lui qui doit toujours témoigner, hein? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'opposition. Jésus a répondu, parce que Jésus ne pouvait pas se taire, l'hypocrisie. Jésus ne faisait qu'appliquer ce que la parole de Dieu dit, mais c'est-à-dire qu'il veut mettre la loi devant pour justifier quelque chose qui n'est pas vrai. Parce que dans la loi, on peut faire du bien le jour du sabbat. Mais là, on est dans une forme de jalousie. Il y a des gens qui vont te jalouser. D'abord, à commencer dans ta propre famille. Amen. La jalousie, vous ne la cherchez pas d'abord dehors. Jésus dit, vous aurez pour ennemi les membres de votre propre famille. La jalousie, elle commence d'abord dans la famille. Ou la belle famille. Amen. La jalousie, c'est d'abord là. Et même le premier jaloux, c'était qui? C'était le serpent. Et après lui, qui a suivi? C'était Caïn, qui était jaloux de son propre frère, issu de même père, comme on le dit, et de même mère. La jalousie, ça c'est une attitude de jaloux. Le jaloux qui avait mal au cœur, le chef de la synagogue, et il libère son venin de destruction. Mais Jésus a répondu en l'appelant hypocrite. Et vous voyez qu'hypocrite au pluriel, dont il n'était pas seul. Il y avait d'autres personnes qui étaient derrière. Et Jésus a répondu et a rappelé que c'est une femme que le diable tenait enchaînée pendant 18 ans. Est-ce qu'il ne fallait pas lui faire du bien? Alors, ils étaient confus. La foule a donné gloire à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.